Bonjour à tous, moi je suis moins grand. Est-ce que vous avez chaud? Oui. Ça va? Alors les enfants, est-ce que vous savez où naissent les fourmis? Vous savez où elles naissent? Oui, elles naissent où? Dans une fourmilière, oui. Est-ce que vous savez où naît le renard? Ouais, dans un terrier. Vous savez où naît l'hirondelle? Non. Dans un nid. Alors, où est-ce que peut naître un roi? Oui, dans un château. Alors, quand son château il est dans le ciel, comment il fait? Parce que Jésus, c'était le roi. C'était le roi des rois, de tous les rois, le plus grand de tous les plus grands. Mais son château, il est dans le ciel. Son papa, il a son château dans le ciel. Alors, quand son château est dans le ciel, où est-ce que sur la terre, il peut venir naître? Il est venu naître simplement, on l'a entendu, Samuel nous l'a lu tout à l'heure, il est né simplement dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place. Jésus, il a dit dans le chapitre 8 de Jean, au verset 12, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière et la vie. » Et quand Jésus est né, il y avait une étoile qui est apparue dans le ciel. Vous avez déjà vu une étoile que vous n'aviez jamais vue? Non? Ce matin, à 7 h du matin, normalement, on pouvait voir la comète Léonard. Est-ce que quelqu'un l'a vue? Ouais, je pense pas. Le ciel était bien chargé ce matin. Mais pour qu'on puisse voir une comète, alors une comète, c'est une sorte de gros caillou, mais quand il s'approche du soleil, les gaz qui sont dans ce gros caillou, eh ben, ils s'enflamment. Ils deviennent comme du feu, et ça devient une étoile. Une étoile qui brille, c'est un peu ça. C'est le soleil qui enflamme ces gaz et qui devient une étoile. Alors ça veut dire que Dieu, quand il a prévu l'arrivée de Jésus, il avait prévu cette nouvelle étoile au moins 100 000 ans avant. Parce que la comète Léonard, qu'on a pu peut-être voir ce matin, certains ont peut-être vu la voir avec des télescopes ou je ne sais pas, mais elle était autour du Soleil il y a à peu près 83 000 ans. Ça veut dire que Dieu, il avait prévu cette étoile, quand Jésus est venu, au moins une centaine d'années avant. Dieu, il prévoit les choses. Parce que Jésus est la lumière du monde, alors il peut briller sur la terre. Il peut nous apporter sa lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans le noir. Oui. Quand on marche dans le noir dans sa chambre, ça va. On connaît à peu près sa chambre. Ouais, même si elle est mal rangée. Mais quand on marche dans la forêt, on ne peut pas tout connaître. Quand on marche toute la vie sans la lumière, eh ben on se fait mal. On se heurte à des objets. On marche dans des trous. On ne va pas toujours au bon endroit. Alors, Dieu nous invite à marcher dans la lumière. Nous invite à marcher avec confiance. Dans le psaume 36, au verset 10, il est écrit « Car chez toi est la source de la lumière. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » C'est un petit peu comme si, en brillant sur nous, Jésus nous permettait d'y voir clair. Vous comprenez l'image? Ah, tu as une lampe. Et donc, elle t'aide à voir plus clair. Ouais, c'est pratique ça. Hein? Il chasse les ténèbres de nos cœurs.
et donne à notre vie une lueur. Elle est unique. C'est la lueur de la vie. C'est la lueur de la vérité. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, Matthieu nous explique qu'à notre tour, on est la lumière du monde. On est ce sel de la terre, celui qui donne la saveur, celui qui a reçu la lumière et qui, à son tour, la donne. Et Matthieu dit aussi, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ici en Bretagne, pour les purs bretons de souche, on pourrait prendre l'image du phare. Le phare, il est sur un point haut et il brille sur tout le large. On le voit de très loin. Parce que nous avons cette assurance de la vie, parce que Jésus est venu de donner la lumière pour éclairer ce monde qui ne savait pas trop où il allait, alors à notre tour, nous sommes la lumière pour briller.